Ceci est un signe. Oui, ici et maintenant. Ce n'est pas un moment anodin. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Vous n'êtes pas resté à la regarder par simple coïncidence. Parmi les milliers de personnes qui font défiler leur écran, seules quelques-unes ressentent véritablement cet appel profond au fond d'elles-mêmes. Et si vous êtes encore là, c'est parce que Dieu lui-même vous a adressé une invitation. Jésus parle directement à votre cœur en ce moment précis, non pas par un tonnerre assourdissant, non pas par la peur, mais avec un amour qui comprend pleinement votre douleur, votre souffrance silencieuse et ces larmes que personne d'autre ne voit jamais. Mon enfant précieux, je vois à quel point vous êtes épuisé. Je vois la force que vous retenez depuis bien trop longtemps. Vous affichez un sourire pour tous ceux qui vous entourent, mais au fond de vous, vous portez des questions que vous n'osez jamais formuler à voix haute. Ce soir, Jésus vous invite à laisser enfin votre cœur se reposer en lui. Vous avez peut-être l'impression de parcourir ce chemin complètement seul, comme si tous les autres avaient avancé dans la vie, tandis que vous restez bloqué, à attendre. Attendre des réponses, attendre la guérison, attendre un signe. Eh bien, voici précisément ce signe. Dieu sait exactement pourquoi vous avez prié en secret, dans le silence de l'intimité. Il connaît ces nuits où vous avez pleuré en silence, pour ne réveiller personne et l'inquiéter. Il connaît les combats quotidiens qui font rage dans votre esprit. Et maintenant, Jésus vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai un vrai repos. » Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir à lui. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vie parfaitement organisée. Vous avez simplement besoin de venir, tel que vous êtes, maintenant. Il y a des moments où la foi elle-même semble un fardeau lourd à porter, où vos prières semblent se heurter au plafond et rester sans réponse, où vous commencez sincèrement à vous demander si Dieu vous entend. Mais écoutez attentivement ceci. Son silence ne signifie pas son absence. Un délai n'est pas un refus. Jésus œuvre activement en coulisses, d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Ce qui vous semble être une porte qui se claque au nez est souvent la protection divine contre une épreuve que vous n'auriez jamais dû traverser. Cette période d'attente interminable est souvent la préparation que Dieu vous fait à quelque chose de bien plus grand que tout ce que votre esprit peut imaginer. Votre vie recèle un sens bien plus profond que vous ne le réalisez. Votre histoire est loin d'être terminée. Elle s'écrit encore à chaque respiration. L'ennemi cherche désespérément à vous faire croire que vous êtes oublié, facilement remplaçable, trop brisé pour que Dieu puisse vous utiliser. Mais souvenez-vous, Jésus a délibérément choisi des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des personnes brisées, terrifiées, pleines de doutes, et à travers eux, il a transformé le monde entier. Il peut assurément agir à travers vous aussi. Vous n'êtes pas en retard dans la vie. Vous êtes parfaitement dans le rythme du plan divin. Laissez ce message s'imprégner profondément dans votre quotidien et ne vous contentez pas de susciter des émotions passagères. La foi ne se limite pas aux prières du dimanche matin. La vraie foi se révèle dans votre façon d'agir au quotidien, dans vos paroles aux autres, dans votre choix du pardon, dans votre capacité à aimer même lorsque l'amour semble impossible. Lorsque vous choisissez l'honnêteté plutôt que la facilité, la bienveillance plutôt que la colère, la prière plutôt que la panique, vous vivez pleinement la vie chrétienne enseignée par Jésus. Chaque petit acte de foi a son importance. Chaque prière murmurée compte profondément. Même si personne ne vous félicite, le ciel lui-même vous entend. Maintenant, prenons un instant. Inspirons profondément. Déposons tous nos soucis entre les mains de Dieu. Prions ensemble, du fond du cœur. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis aujourd'hui. Je suis fatigué, j'ai de l'espoir, j'ai peur. Et pourtant, je crois aussi, tout cela en même temps. Tu connais mon cœur bien mieux que je ne pourrais jamais le connaître. Apaise mon esprit agité, guéris mes blessures intérieures et guide mes pas sur le droit chemin. Chasse la peur de mon âme. Remplace-la par cette paix que toi seul peux donner. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas ce que l'avenir me réserve. Je remets entre tes mains tous mes projets, mon timing et tous les soucis qui m'accablent. Amen. En écoutant ces paroles, laissez cette vérité s'enraciner profondément en vous. Dieu n'a absolument pas fini avec vous. Même si vous avez trébuché et échoué hier, sa miséricorde est toujours aussi fraîche et nouvelle aujourd'hui. Même si vous vous sentez complètement faible en ce moment, sa force atteint sa pleine perfection
dans vos moments de faiblesse. Jésus ne vous repousse jamais lorsque vous tombez. Il vous tend la main et vous relève doucement. Voilà le véritable amour du Christ. Un amour qui ne tient pas compte de vos échecs, mais qui voit au plus profond de votre cœur. Dans votre vie quotidienne, choisissez de commencer vos matins avec une gratitude sincère. Même lorsque la vie vous semble accablante, prononcez des paroles de vie sur vous. Au lieu de répéter les mensonges que la peur vous murmure, rappelez-vous à vous-même. Lorsque vous vous sentez complètement perdu ou perdue, murmurez doucement le nom de Jésus. Son nom dégage une puissance incroyable. Lorsque l'anxiété commence à monter, souvenez-vous que Dieu est déjà fermement présent dans votre avenir. Vous n'êtes jamais seul ou seule face à l'inconnu. Jésus vous précède toujours, ouvrant le chemin. Si vous ressentez un appel dans votre cœur en ce moment, prenez un instant pour aimer ce message, le partager avec quelqu'un qui mène peut-être en silence ses propres combats, et restez connecté à cet espace. Parfois, Dieu utilise les actions les plus simples pour atteindre quelqu'un qui a désespérément besoin d'espoir. On ne sait jamais qui l'on peut toucher simplement en transmettant un mot d'encouragement. Et maintenant, avant de nous séparer, recevez cette dernière bénédiction pour votre vie. Que Jésus vous enveloppe entièrement de sa paix ce soir, pendant votre repos. Que votre cœur soit plus léger qu'avant d'entendre ces mots. Que les bonnes portes s'ouvrent au bon moment, et que celles qui sont fermées ne vous causent plus de souffrance. Que votre foi se fortifie encore davantage pendant ces moments de calme. N'oubliez jamais, vous êtes choisi ou choisi, profondément aimé ou aimé, protégé ou protégé, et vous n'êtes jamais seul ou seul. Si ce message vous est parvenu aujourd'hui, c'est que Dieu voulait que vous l'entendiez pleinement. Avancez maintenant avec courage. Jésus demeure avec vous pour toujours, jusqu'à la fin.